C'est merveilleux que l'année dernière, le jour du 12 juillet et aussi le 11 juillet, durant ces 2 jours-là, le précleste a dit plusieurs reprises d'obéir. Le premier jour, il a dit que celui qui est rebelle est ça. Frère Eshber a répondu au précleste en disant « Celui qui est obéissant est Jacob ». Ensuite, le deuxième jour, il a dit nouveau « Si nous respectons Jova, notre précleste alors ne lui désobéissez pas ». Après cela, immédiatement après le pré a dit ceci. Il y avait l'esprit du pré, en frère Eshber disant « Le pré Jova Dieu et le Seigneur Jésus-Christ ont déjà mis un commandement. » Immédiatement après le pré a dit ceci. Le pré Jova Dieu met un commandement. Tu dois observer mes commandements. Quand le pré parle, tu dois obéir. Mes commandements, on a eu l'impression que c'était un grand pré aimable envers un petit-fils, plein de grands espoirs et des attentes dans cette voie, disant Eshber. Pourquoi le pré dirait-il cela? En l'espace de 2 jours, l'obéissance a été mentionne 3 fois. Ah, quand le précleste a dit, le pré Jova a dit j'ai mis un commandement. Tu dois obéir mes ordres. Quelques minutes auparavant, le précleste a d'abord dit ceci. Nous sommes une nation de louanges. Nous allons devenir disant que nous allons devenir une grande nation puissante, nous allons devenir une grande nation puissante. Le disant continuellement. Après un moment, le pré et le Seigneur ont dit. Le pré et le Seigneur ont déjà mis un commandement, disant encore le pré Jova. Dieu met un commandement. Tu dois obéir mes ordres, le pré et le Seigneur. Pourquoi ainsi en 2 jours 3 fois dire qu'il faut obéir aux ordres, et d'obéir pour respecter le précleste, c'est pour une raison, que le pré donnera le royaume Israël. C'est pourquoi en 2 jours, il a TDCRT 3 fois d'obéir au précleste. Et de plus, lors de la dernière fois qu'il a te dit d'obéir au précleste, il a te dit que nous deviendrions une grande nation puissante. Le pré a DJ fixe cette chose. Le pré nous a aussi fait comprendre qu'il y a un combat entre 2 nations. Finalement, aimer Dieu de toute sa vie. Obéir Dieu, aimer le précleste et aimer le Seigneur, plus que sa propre vie. Cette nationale remportera la victoire, puisque le pré a mis un commandement. Dire qu'il faut obéir aux ordres, c'est pour nous appeler l'obéissance. Et finalement remporter la victoire. Tout comme notre pré, le Seigneur Jésus. Il a vaincu par l'obéissance pendant la grande tribulation. Parmi la bêté aux 7 têtes et 10 cornes, la bêté 10 cornes et la bêté 2 cornes, persécuteront toutes les nations et tous les peuples, les feront adorer la bêté et son image. Et les feront recevoir la marque de la bêté sur le front ou sur la main droite. C'est ainsi qu'en cette période, qui est une période extrêmement difficile. Mais dans cette période extrêmement difficile, il y a cette parole qui dit, si quelqu'un est destin à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'LPE, il sera tué par l'LPE. C'est pourquoi le peuple saint doit faire preuve de persévérance. Oui, les bêtes nous persécutent. Le royaume de Satan de ce monde nous persécute. Si nous sommes tous, qu'il a aussi prédestin. Le précleste l'a prédestin. Si nous sommes en captivité ou en prison, c'est aussi prédestin par le précleste. Quelle persécution et quel martyr vus. Nous sommes tous issus de la prédestination du précleste. C'est pourquoi il est dit ici. C'est pourquoi le peuple saint, quant au peuple de Dieu, doit faire preuve de patience ici. Il faut persévérer, soit persévérer jusqu'à la fin de la grande tribulation de 3 ans et demi, soit persévérer jusqu'à tu sois, et finalement on triomphe. Alors si nous persévérons jusqu'au bout, cela qui vaut obéir jusqu'au bout. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.